Amis, voilà. Donc, on va poursuivre l'histoire des femmes de l'Orodougou. C'est vrai, comme je le dis, vraiment, quand si j'ai offensé une personne, ils n'ont qu'à m'excuser. Voilà, ils n'ont qu'à m'excuser. Ce sont les faits qui sont passés et ça se passe. Est-ce que je suis en train de dénoncer? Voilà. Parce que vous savez, quelqu'un qui va te donner des moyens pour faire comme ça, si quelqu'un ne t'aime pas, comme je le dis, il ne peut pas le faire. Il y a déjà les parents même qui sont, les parents sont là-bas. Ils n'ont pas pu donner des moyens pour faire quelque chose. Mais toi, la femme, ton mari t'a donné quelque chose, t'a donné des moyens pour faire commerce. Et quand tu t'en le trompé, est-ce que c'est bon? Aujourd'hui, je vois, il y a beaucoup de femmes. Souvent, quand ils arrivent dans les villages, là, souvent, quand ils arrivent dans un coin, pour qu'ils puissent avoir d'autoir, donc les gars se font familier par un garçon. Là, ils vont dormir avec lui. Il lui donne ses 2 coups, ou bien ses 3 coups. Matin, il se lève, elle s'en va faire ses affaires. Quand elle s'en va faire ses affaires, elle dit que pour que c'est la même personne là, il doit faire sortir ses bagages en brousse avant pour envoyer au village avant que la voiture va venir chercher. Vous voyez, avant que la voiture va venir chercher. Alors que souvent c'est eux, ce sont les copains là. C'est eux qui chargent les bagages dans la voiture, qui sont devenus les chargeurs. Est-ce que comme fait ça c'est bon? Il y a d'autres aussi, quand il y a des zones là, il n'y a pas de voiture qui rentre là-bas. Maintenant les gars c'est fait, c'est-à-dire qu'ils cherchent un chauffeur qui est amoureux d'eux, et puis maintenant il reste avec le chauffeur en question. Là le chauffeur lui n'a rien, il n'a aucun choix. C'est sa copine qui allait prendre bagage. Là, elle est obligée de sortir, de faire sortir le bagage de sa copine. Donc la fille ou bien la dame, elle se fait couiller par ses chauffeurs. Aujourd'hui, il y a certaines personnes, là, elles ne savent même pas où grossesse est quittée. Ou la grossesse quitte ailleurs. Et puis ça vient dire non, c'est pour toi. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Au moment où on était petit là, il y avait des femmes qui partaient même pour aller vendre des yougou au village là-bas. Il y a d'autres qui partaient vendre les comprimés. Mais les gars se faisaient couiller par nos grands frères qui sont là-bas. Dans le village. Pour qu'ils puissent avoir un dortoir. Et j'étais là, comment ça me faisait mal. Parce que j'étais encore petit. Ça me faisait mal. Quand je regarde ça, ça me faisait truc. Mais aujourd'hui là, je découvre, je suis devenu intelligent. Je vois ce qui, ça se passe. Des trucs comme ça, à ce temps, il y avait des gens qui partaient, il y avait des femmes qui partaient pour aller prendre bananes. Ils chargeaient ça dans les trucs comme dans les bâchers. Ce sont les gars. C'est eux qui font sortir banane là. Et puis nous les enfants, nous on charge. On nous donne le pain gojo. Le pain gojo, quand ils quittent à Dabou, à Bidjan, le pain gojo là, beaucoup comme ça. On nous partage le pain gojo là. Et puis nous, on ramasse les bagages là. Avec les copains. Donc quand je vois ça là, je vois que ça me fait mal. Je ne dis pas que toutes nos mamans qui font commerce, je ne dis pas que c'est eux tous. Mais il y a certains qui sont dedans là. Leur comportement, ils n'ont qu'à changer. Il y a d'autres à cause de l'argent. Si tu n'es pas dit payer bagage où ton argent est arrivé là, c'est là qu'il faut te concentrer. Mais tu veux avoir plus que ça. À cause de ça, tu t'es trompé ton mari. Là, tes mariés, vos maris aussi qui puissent avoir l'amour dans ça. Parce que pourquoi? Parce que le gars, il est tellement amoureux de toi. Il fait d'être avec toi parce qu'il a une femme de la ville. Il est tellement amoureux de toi. À chaque fois, il parle de toi à ses amis. Jusqu'à il va lancer sort à ton mari. Il va tuer ton mari. Tout ça, c'est toi qui as organisé ça. Donc toi, la femme, tu sais que tu es dedans. Pardon, je te donne de grâce. Il faut changer.
Moi, en tout cas, ce n'est pas parce que je vous agresse, mais c'est une vérité que je vous dis. C'est ce que je vis, et c'est ce que j'ai vu, et c'est ce que ça se passe, et c'est ce que j'ai vu. Voilà pourquoi je prends ça pour faire une vidéo. Maintenant, il y a des gens qui commentent, qui disent des paroles qui sont blessantes. Moi, en tout cas, je suis victime, mais je vous donne le courage de continuer toujours de dire à ces femmes-là, ils n'ont qu'à vraiment nous excuser. La dignité d'une femme, elle est préservée, elle est trésor. Donc, ces femmes-là, ils n'ont qu'à préserver leur dignité. Voilà pourquoi j'ai fait cette vidéo. Que Dieu vous bénisse.